Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice type bac sur les taux. On a donc un tableau qui donne le nombre de smartphones vendus en France en millions d'unités. Voilà, et on va vous demander 4 choses. Donc ça c'est la partie A d'un exercice, la partie B c'était des suites. Donc là on va se contenter donc de ces calculs de taux. Donc la première question, on va calculer un nombre de smartphones, on va utiliser un pourcentage. Deuxième question, un taux d'évolution. Troisième, un taux d'évolution global. Et quatrième, un taux d'évolution moyen. Donc on va un peu tout balayer. Donc c'est un exercice qui est parfait pour réviser. Regardons donc le tableau en détail. On vous donne donc le nombre de smartphones vendus en France. L'unité est toujours important, donc le million. Et on est de 2011 à 2015. Vous voyez, on a ici 2011, 2012, 13, 14 et 15. Voilà. En première ligne, l'année. En deuxième ligne, le nombre de téléphones, donc ici en millions. Et après, un taux d'évolution. On va analyser tout ça. Première question. Donc, les ventes de smartphones ont progressé de 18,42%, donc ça c'est ce qu'on vous dit ici, entre 2011 et 2012. Quel est le nombre de smartphones? Vous voyez, il manque une information dans cette case-là. Donc, on va analyser. On est donc parti ici de 11,4, ça c'est notre valeur initiale, pour arriver à une valeur finale qu'on ne connaît pas, d'accord? Cette valeur finale, c'est justement l'inconnu du problème, et eh bien, le taux d'évolution arrondi, c'est 18,42. Donc ici, vous avez donc une augmentation de plus 18,42%. Donc, quelle est l'opération à réaliser quand on veut réaliser une augmentation de 18,42%? Eh bien, si vous avez bien appris votre cours, il faut donc prendre la valeur initiale, donc 11,4, qu'on va multiplier par le coefficient multiplicateur qui correspond à une évolution de 18,42%, c'est-à-dire 1 plus 18,42 divisé par 100. D'accord, ça c'est le cours. Quand on a une augmentation de t%, on multiplie par 1 plus t sur 100. D'accord, donc ici, on va tout de suite le faire. Quand vous faites 18,42 divisé par 100, vous voyez, on obtient 0,1842. Et si on rajoute 1, on obtient 1,1842. Donc l'opération à réaliser, c'est 11,4 qu'on va multiplier par 1,1842. Donc on va le faire tout de suite. Fois donc 11,4. Et on obtient 13,499, etc. Et on doit arrondir à 0,1 million. Donc là, on a 13 millions, virgule, et on va donc donner 13,5 millions. Donc la réponse, c'est 13,5. D'accord, donc dans le tableau, je vais l'écrire, comme ça on va le garder jusqu'à la fin. 13,5. Voilà déjà donc une question. Deuxième question, déterminer un taux d'évolution. Alors ça, c'est la formule peut-être que je répète le plus en cours. Le taux d'évolution entre donc 2011 à 2013 ici et 2014, ça va être quoi? Ça va être la valeur finale, donc ici ça sera la valeur en 2014, moins la valeur initiale, donc la valeur en 2013, divisé par la valeur initiale, donc la valeur en 2013. La formule, je vais la réécrire ici. Le taux, c'est donc valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Il faut connaître ça par cœur. Ça sert tout le temps. Donc ici, ça va me donner, alors en 2014, on a 18,2, moins la valeur en 2013, 15,8, divisé par la valeur donc initiale, 15,8. On a bien ce schéma. On est parti de 15,8 pour arriver à 18,2. Ça, c'est la valeur initiale. 18,2, c'est la valeur finale. Et là, vous cherchez donc quel est le taux, ici, qui permet de passer de 15,8 à 18,2. C'est une augmentation, ça on en est sûr, mais laquelle? On va faire cette division. Donc, ça fait 18,2 moins 15,8. Voilà, on obtient 2,4 divisé par 15,8. Donc, divisé par 15,8. On va obtenir ici, donc 0,15, 18, etc. On doit l'arrondir à 0,01%. Alors déjà, on va le convertir en pourcentage, ce nombre. Pour ça, on le multiplie par 100.
Ça donne 15,1898, etc. Et on doit donc arrondir à deux chiffres après virgule après cette multiplication, parce qu'on a 15, c'est 15%, hein, 18, donc qu'est-ce qu'on va garder? On va garder donc ça, 15 c'est sûr, et on va garder encore deux chiffres, donc on va garder le 1, et on va arrondir, après ça finit par 89, etc. Donc on garde 15,19%. Donc c'est une augmentation de 15,19%. D'accord? Donc le taux, c'est 15,19%. On continue. Et on peut d'ailleurs inscrire ce résultat dans le tableau. Ici, hein, c'est donc de 2014 à 2013, on a donc 15,19%. Troisième question, montrer que le taux d'évolution globale des ventes de smartphones entre 2011 et 2015 est d'environ 79,82%. Alors ça, c'est une question un petit peu redondante parce qu'on va refaire exactement ce qu'on a fait, mais entre 2011 et 2015. Donc ici, on a la valeur donc on doit avoir 2011, 2015. Donc la valeur en 2011, c'est donné, c'est 11,4. La valeur en 2015, c'est 20,5. Vous devez donc trouver le taux qui permet de passer de 11,4 à 20,5. Donc ici, on cherche donc encore une fois une augmentation. La formule, je viens de vous la donner. Valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Donc, le taux qu'on cherche, ça sera donc bien 20,5 moins 11,4, d'accord, divisé par la valeur initiale 11,4. Donc c'est le même travail. On va donc faire 20,5 moins 11,4. Ça donne 9,1. On a donc une augmentation absolue de 9,1. Et on va donc maintenant faire une division par 11,4 qui nous donne 0,79, 82, etc. On doit arrondir ici à 4 chiffres, donc je multiplie par 100. Voilà, et je garde les 4 premières en arrondissant le dernier quand même, donc ça fait à peu près 79,82%. Donc c'est tout à fait ce qu'on nous demandait de montrer. Donc on est parfait là. Alors attention, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, ça serait d'additionner les 4 derniers ici, les 4 derniers nombres. Vous n'aurez pas du tout le taux global en additionnant comme ça des pourcentages. On est sur des principes multiplicatifs, donc attention. Attention à ne pas additionner n'importe quel pourcentage entre eux. Quatrième et dernière question. Calcule le taux d'évolution annuel moyen des ventes de smartphones. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un taux annuel moyen? Résumons la situation. On est en 2011, puis en 2012. Là, on a une augmentation de 18,42%. Ensuite, pour aller à 2013, vous aurez une augmentation de 17,4%. Entre 2013 et 2014, vous aurez 15,19%. Et entre 2014 et la dernière année 2015, on aura 12,64%. L'idée, eh bien, ça serait de trouver une évolution qui correspondrait à la même, c'est-à-dire qui ferait passer de 11,4 à 20,5, d'accord? Et cette évolution, vous la feriez 1, 2, 3, 4 fois. Mais à chaque fois, vous auriez ici le même taux. D'accord? C'est ça qu'on appelle un taux moyen, c'est-à-dire le même nombre d'évolutions avec un même taux qui donnerait le même passage, c'est-à-dire de 11,4 à 20,5. Alors comment on fait? Imaginons qu'on ait le même taux 4 fois de suite. À chaque fois, on partirait donc de 11,4. On multiplierait d'abord par 1 plus t sur 100 une première fois, puis par 1 plus t sur 100 une deuxième fois, puis une troisième fois, et une quatrième fois. Donc on va chercher un nombre t qui va vérifier ceci égale à quoi? Eh bien la valeur finale qui doit être la valeur en 2015, donc 20,5. C'est une question qui est plus difficile, d'accord? Donc en résumant, on cherche à passer de 11,4 à 20,5 en 4 évolutions identiques, à chaque fois d'un nombre qu'on ne connaît pas qui sera t. Donc 4 fois la même. L'opération à réaliser, c'est donc 11,4
fois à chaque fois 1 plus t sur 100, et cela 4 fois de suite. Donc 4 multiplications par le même nombre, c'est une puissance 4. D'accord? Donc ici, eh bien, vous voyez, on a une équation. La seule inconnue, c'est t. Donc on va tout diviser par 11,4. Ça donne donc 1 plus t sur 100 puissance 4 qui doit être égal à 20,5 sur 11,4. Ça, à droite, hein, ça va correspondre au coefficient global. Donc 20,5 divisé par 11,4. Ça donne donc à peu près 1,7982. Et ça, c'est la puissance 4 de 1 plus t sur 100. Donc comment trouver 1 plus t sur 1? Eh bien, on va utiliser des puissances 1 quart. Donc ça, c'est un petit peu difficile, effectivement. Et ça nécessite l'utilisation des puissances 1 quart. Ça veut dire que 1 plus t sur 100, ça sera donc notre nombre, 20,5 sur 11,4, à la puissance 1 quart. D'accord? Donc on va calculer ce nombre. Donc mon 1,7982 ici, je vais le mettre à la puissance 1 divisé par 4. La puissance avec le chapeau, hein, et j'obtiens 1,1580. Donc ça veut dire quoi? Que 1 plus t sur 100 est à peu près égal à 1,1580. Voilà. Et je vais essayer de trouver t. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on fait ici? On enlève 1 partout. Ça veut dire que t divisé par 100, c'est à peu près 0,1580. Et on va donc multiplier tout par 100. Donc ici, vous voyez, je fais moins 1. Et ensuite fois 100. Et j'obtiens 15,80. Donc ici, donc t est à peu près égal à 15,80. Et comme on vous demande d'arrondir à l'unité, donc le taux qu'on cherche, donc t vaut 16. Conclusion, parce que le taux c'est pas 16, le taux c'est donc, le taux moyen c'est 16%. 16%. Vérifions tout de suite par la calculatrice, hein, pour donner un petit peu de sens. Vérifions. On part de 11,4. On va le multiplier par 1 plus 16 sur 100 pour faire une augmentation de 16%. Donc on va y aller, 11,4 fois donc quoi? Alors 1 plus 16 sur 100, ça fait donc 11,4 fois 1,16. D'accord? Donc fois 1,16. Ça fait 13,200. Et ça, je vais le faire encore 3 fois. Donc je remultiplie par 1,16. Une deuxième fois. Ensuite, une troisième fois. Et une quatrième fois. Et je dois arriver, normalement, à 20,5. Et vous voyez que je suis arrivé à 20,64 parce qu'on a arrondi à 16%. D'accord? Alors que c'était 15,8%. Si vous voulez éviter 4 multiplications, eh bien vous faites 11,4 fois 1,16 à la puissance, donc avec le chapeau ici, puissance 4. Voilà, et ça gagne du temps. Et si vous voulez la réponse un peu plus précise, vous faites 11,4 fois 1, non pas 16, mais 158, puissance 4. Vous voyez qu'on tombe plus près de 20,5. Donc voilà, cet exercice sur les taux est terminé. Donc c'est vraiment important de savoir faire tout ça et de bien manipuler en tout cas déjà les calculs de taux, hein, valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale, et essayer quand même de réussir à faire ces taux moyens qui sont un petit peu plus difficiles et délicats parce que vous voyez, on a utilisé ici des puissances un peu particulières qui sont donc des puissances 1 quart pour effectivement annuler les puissances 4. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.